Digital Feeling accompagne les entrepreneurs sur le marketing digital pour développer leur chiffre d'affaires. Digital Feeling accompagne les entrepreneurs via du consulting, du coaching et de la formation. En 2021, l'entreprise a accompagné plus de 20 nouveaux clients. Plus de 1500 étudiants ont été formés en marketing digital et 50 femmes entrepreneurs ont été formées, notamment grâce à l'incubateur Les Premières. Et je vous présente tout de suite la fondatrice de Digital Feeling, c'est Elodie Chenol. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous l'avez créé donc il y a un peu plus d'un an. Avec quelle idée de départ? Pourquoi vous vous êtes lancé? Excellente question. Alors je me suis lancée parce que au bout de 15 ans d'expérience dans le même domaine, on a envie de partager à un plus grand nombre. Donc moi je partageais au sein de mon entreprise et j'avais envie vraiment d'aider les entrepreneurs parce qu'il y avait vraiment une souffrance en tout cas dans le domaine du marketing digital. Et j'ai décidé de me lancer moi-même en tant qu'entrepreneur et pour aider mes pairs. Alors cette expérience, elle vient de quel groupe, de quelle entreprise et puis comment vous la valorisez aujourd'hui? Alors j'ai un parcours assez atypique parce qu'en fait j'ai travaillé en start-up, en régie, en agence, donc j'ai fait vraiment le 360 et chez l'annonceur chez Mercedes-Benz qui a été une magnifique école dans laquelle j'ai passé 10 ans. Donc aujourd'hui mon offre je la valorise en mettant en avant les codes du luxe que moi j'apporte aux entrepreneurs dans leur communication. Donc vraiment des méthodes de travail, des outils très peut-être perfectionnistes, mais en tout cas efficaces. Donc c'est pas des entreprises qui travaillent dans le domaine du luxe, on est bien d'accord, vos clients, c'est des clients dans tous les domaines, mais vous essayez d'y apporter les codes du luxe. Quand on parle de marketing digital, c'est quoi les différentes étapes que vous rencontrez quand un nouveau client vient chez vous? Alors, pour répondre à la première question, effectivement, ce n'est pas des entrepreneurs du marketing de luxe, mais de tous les horizons. J'ai aussi bien des personnes dans la science, comme effectivement le coaching, enfin c'est très très varié. Et pour répondre à la seconde question, quand un entrepreneur fait appel à moi, il y a toujours 30 minutes de découverte. Ensuite, je réalise un audit pour savoir vraiment où est cet entrepreneur dans sa communication et ensuite une fois que cet audit est réalisé, eh bien ça va être soit du référencement, donc comment remonter via son site internet sur le moteur de recherche Google, ça peut être une stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux en fonction de la cible identifiée, du marketing de contenu pour utiliser les arguments efficaces ou alors travailler la plateforme de marque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de cet audit, vous identifiez quoi? Peut-être pas les failles, mais en tout cas les points faibles? J'identifie déjà si l'offre est claire. Parce qu'en fait, souvent, on est bille en tête sur notre business et on n'identifie pas nécessairement que l'offre, en fait, nous parle à nous, mais pas forcément à nos clients. Et c'est ce qui peut pêcher. C'est pour ça qu'on travaille la plateforme de marque et les arguments à travailler, parce que la plateforme de marque, c'est un outil hyper puissant et qui est souvent sous-estimé et qui permet vraiment de se reposer les bonnes questions. Donc une fois qu'on retravaille effectivement cette partie-là, généralement on repart sur des bonnes bases. Mais pour certains clients, ça peut être je ne connais pas les réseaux sociaux et où est ma cible, qu'est-ce qu'il faut faire, comment créer une stratégie éditoriale. C'est un univers qui évolue très vite, l'univers des médias sociaux, avec des nouveaux réseaux sociaux qui souvent font leur entrée via les cibles jeunes et puis prennent énormément de place. Comment ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire il faut forcément être partout pour un client, pour une entreprise, ou au contraire il faut bien cibler? Et c'est ça, c'est la deuxième option. Il vaut mieux bien cibler et travailler un seul réseau social pour vraiment être très efficace et très puissant, parce que chaque réseau social a ses codes. Vous l'avez mentionné sans le mentionner, mais TikTok qui vient d'arriver, effectivement, a bouleversé tout ce qu'on savait des anciens réseaux sociaux. À toute vitesse, quoi. À toute vitesse. Et aujourd'hui, beaucoup de marques se sont lancées sur TikTok, notamment des marques automobiles comme Mercedes, BM. Donc vraiment, c'est le lieu à tester, en tout cas pour des marques qui sont déjà établies. Pour un entrepreneur, il vaut mieux cibler un réseau social sur lequel se trouve sa cible et mettre toute son énergie sur ce réseau, plutôt que d'essayer de s'éparpiller et d'aller sur tous les réseaux. Alors vous l'avez évoqué très rapidement, mais qui sont, c'est une toute jeune entreprise, Digital Feeling, mais qui sont vos premiers clients? Alors mon premier client, c'est assez drôle, c'est qu'il est arrivé alors que je faisais une formation. En fait, avant de quitter le salariat, j'étais pas très sûre. Je voulais faire un side project, donc travailler en plus de mon activité salariée. Et donc j'ai suivi une formation et lors de cette formation, j'ai décrit mon persona et en fait, une personne de la formation m'a dit « c'est moi, je veux travailler avec toi ». Et donc j'ai réalisé mon premier audit avec lui et après, de fil en aiguille, de bouche à oreille, ça n'a pas arrêté. Dans quel secteur sont ces clients ?
Alors lui, c'était sur la rénovation de maisons écologiques, donc très particulier. J'ai des personnes dans le transport solidaire, j'ai des personnes dans la thérapie, j'ai des coachs en outplacement. Ouais, donc c'est hyper varié. Ça c'est vraiment intéressant. Puis alors, je vois que vous êtes aussi dans le... Enfin, vous avez fait cette formation, mais vous devenez formatrice vous-même, parce que vous donnez des cours dans une école de commerce. À l'ECS, oui. Cours sur le métaverse. Alors ça, c'est fascinant parce que tout le monde en parle. Déjà, il faut peut-être en quelques mots expliquer ce que c'est. Et puis après, on va parler des enjeux business autour du métaverse. Très bien. Alors effectivement, je suis intervenante à l'ECS Media School dans le 16e. Ils m'ont sollicité sur le métaverse puisque c'est le sujet effectivement qui interroge. C'est des élèves qui sont en dernière année en digital. Et l'idée, c'était de leur donner une introduction au métaverse, leur expliquer déjà ce que c'est, avec ce que peut amener la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'un NFT, quelles sont les plateformes de métaverse, comment une marque effectivement pourrait tirer parti de cet environnement. Et donc c'était vraiment un travail d'appréhension, de prise de conscience de tout ce qui pouvait se produire. Alors c'est quoi le métavers? C'est une sorte d'univers parallèle, de monde virtuel dans lequel on peut se créer un avatar et on peut finalement tout faire comme dans la vie réelle, sauf qu'on est via un casque de réalité virtuelle, c'est ça? On pourrait le résumer comme ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas. En fait, la problématique, c'est pas qu'il y a un métaverse, c'est qu'il y a plusieurs microverses. Et c'est ça qui est problématique. Il n'y a pas une définition, d'ailleurs, sur lesquelles tout le monde s'accorde sur le métaverse. Mais effectivement, c'est quand même en majorité tiré des jeux vidéo. Et donc, avec un casque de réalité virtuelle, mais on pourrait imaginer un métaverse qui irait plus loin. En tout cas, aujourd'hui, c'est effectivement l'univers des jeux pour créer un avatar. J'imagine qu'il y aura un cadre aussi avec, on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, on pourra acheter, consommer. C'est déjà le cas dans des jeux comme Roblox, où on a un avatar et on peut s'acheter un sac Louis Vuitton. Et c'est ça, et on a bien compris qu'il y avait aussi du business. Vous faites de la formation pour les entrepreneurs? Tout à fait. En fait, moi, quand j'accompagne effectivement un entrepreneur, il y a la partie audit, il y a la partie coaching. Alors, ce que j'appelle coaching, ce n'est pas un coach certifié, mais ça va être comme un coach sportif, on va se préparer ensemble pour atteindre des objectifs. Et ensuite, il y a la partie formation pour une montée en compétences. Donc, je forme des entrepreneurs, soit dans le cadre d'un accompagnement, soit dans le cadre de grandes entreprises qui font appel à moi pour former sur la partie notamment réseaux sociaux. Et on va terminer là-dessus. Dans ce cadre-là, vous lancez un podcast, c'est ça? On y trouvera quoi dans ce podcast? Alors, je vais lancer un podcast qui va être une pastille de 5 minutes qui va répondre à une problématique d'entrepreneur spécifique pour que ça soit efficace. Et effectivement, ce sera également un soutien aux 3 formations que je vais lancer sur une plateforme d'ici septembre. Et ben voilà, les projets sont lancés. Merci beaucoup, Élodie Chenol, d'être venue nous présenter Digital Feeling, une autre entreprise, ses chiffres clés. C'est tout de suite.